600 km², 800 000 habitants perchés sur une cinquantaine de collines, San Francisco, la City by the Bay, est une ville incomparablement différente du reste des États-Unis. Loin de New York et de sa concurrente Los Angeles, San Francisco est la ville rebelle de l'Amérique. De la Beat Generation à Harvey Milk, elle a toujours été à l'avant-garde de l'émancipation des droits des minorités, un refuge pour les exclus de la société, une Babylone anticonformiste. Alors quoi de neuf au pays de la Silicon Valley? À San Francisco, comme partout aux États-Unis, l'heure est à l'indignation. Aujourd'hui, le mouvement Occupy est plus que jamais mobilisé. Et pour se faire entendre, tous les moyens sont bons. Hello! Alexandra? Yes. Ravi de te rencontrer. Les amis, devinez qui est là? On va pouvoir parler français. Bonjour les grands-mères! C'est 12 enfants, un chapeau. Oui? Oui. Pour moi? Oui. Yes. On a décidé que tu devais faire partie de notre groupe. C'est joli? Non, ça va pas, c'est pas assez coloré. Et ce chapeau? Non, c'est pas très foufou. Hein. Non, tu fais trop chic. Ah, et tu sais, tu n'as pas besoin d'être une grand-mère pour faire partie des mémés déchaînés. Par contre, tu dois être une femme et porter un chapeau. Maintenant, je suis une mémé déchaînée? Oui, une groupie. On veut sauver nos enfants et nos petits-enfants, leur laisser une planète où il fait bon vivre. On doit leur assurer des protections, comme une bonne sécurité sociale ou un bon système de santé. Tu sais, tu n'es pas obligée d'être une vraie grand-mère pour être une mémé déchaînée, mais tu dois avoir l'air d'une grand-mère. Tu dois avoir le look et aussi te sentir concernée par ce qui préoccupe les grand-mères, c'est-à-dire l'avenir. Oui, parce que les grands-parents s'inquiètent pour leurs enfants. En fait, on s'habille comme ça, et c'est vrai qu'on a l'air un peu folle, mais ça fait sourire les gens. Et du coup, ils ont l'esprit beaucoup plus ouvert et nous écoutent. Et tu dois être une femme. Ah bon, pourquoi? On est des féministes pures et dures. Shirley peut te raconter ce qui arrive quand des hommes rentrent dans un groupe. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été dans beaucoup de groupes pacifistes. Et dès qu'il y a des hommes, ils prennent peu à peu le pouvoir et laissent les femmes de côté. Laissez-moi vous dire ce que j'aime chez les mémés déchaînés. J'ai participé à de nombreuses manifestations où les confrontations avec la police ont été dures et intenses. Mais les mémés agissent de telle sorte que leurs actions apparaissent moins menaçantes et plus désinvoltes, tout en délivrant un message fort. C'est vraiment ça que j'aime. Ça ressemble plus à du théâtre de rue qu'à de la politique dure. Et les grands-mères ont une histoire. Nous avons connu les années 70 et même beaucoup d'entre nous les années 50. Nous pouvons mettre les choses en perspective et dire « Hey, pourquoi ne parlez-vous pas du temps de repos nécessaire pour les salariés? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de protestation contre les escrocs de Wall Street ?» On vous entend pas! Plus fort! On veut dire aux banques qu'on refuse leur diktat. We're here to tell the banks. We're here to tell the banks. You gamble with our money and you put us in the bank. Faites du bruit pour les mémés déchaînés! Les mémés déchaînés sont de vrais modèles. Elles démontrent que même lorsque l'on est âgé, on peut être un leader, avoir du courage et de la détermination. Les jeunes sont censés montrer l'exemple, mais quand on voit des mémés de 60, 70, 80 ans, c'est une vraie leçon de vie. On nous dit radical, révolutionnaire. On aime bien les mots en R. C'est pour ça que vous menez tant de combats, que vous défendez tant de causes? On ne peut pas faire autrement quand l'action s'impose. Il faut se faire entendre. À San Francisco, les gens se mobilisent plutôt facilement. Ici, on n'hésite pas à s'organiser, à descendre dans la rue pour manifester. C'est là que nous voulons être.
Nous préférons être dans la rue plutôt que de tricoter ou de faire des cookies à la maison ou de chatter sur Internet, bien que nous fassions tout ça quand même. Donc si je comprends bien, le futur du mouvement contestataire à San Francisco, c'est ça. San Francisco est réputé pour son théâtre de rue. Si vous demandez qui est le plus connu, c'est nous. Jolie voiture. Merci. Tu veux faire un tour? J'adorerais. Merci. Ok. Dans l'imaginaire collectif, San Francisco, c'est aussi la Silicon Valley, le paradis du e-business, le pays d'Apple, Google ou encore Facebook. Mais la grande tendance du moment, c'est le retour au tout local. Aujourd'hui, pas moins de 200 entreprises éparpillées dans la ville défendent et revendiquent le Made in SF. Enchanté. Bienvenue chez Rickshaw. Merci. Ici, tous les jours, nous fabriquons des sacs. Combien vous en fabriquez? Environ une centaine par jour. Wow. Tout ici est produit localement, c'est ça? Nous produisons tout ce que nous pouvons ici. Mais certaines matières ou pièces de plastique que nous utilisons sont difficiles, voire impossibles à trouver aux États-Unis. Mais nous faisons de notre mieux pour nous approvisionner et produire localement. En France, c'est ce qu'on appellerait l'artisanat. Nous parlons de production artisanale. C'est plutôt nouveau à San Francisco, non? Cette tendance se développe Oui. depuis plusieurs années. Mais d'où ça vient? En fait, il y a un nouvel intérêt pour les produits fabriqués localement face à la production de masse, d'où le concept de production artisanale. Je dirais que ça vient de l'engouement des gens pour le mouvement fait maison. Ouais. Et donc vous fabriquez des sacs. Oui, des sacs. Mais pas n'importe lesquels. Nous faisons des sacs de coursiers. Ok. San Francisco est une ville qui aime le vélo. Pendant longtemps, il existait une communauté de coursiers à vélo qui transportaient des documents entre cabinets d'avocats. Aujourd'hui, ce type de sac fait désormais partie de l'uniforme de la ville. Ok. Et beaucoup de gens ont adopté ce style de sac en bandoulière. Cette machine high-tech que tu vois là ne sert qu'à coudre nos étiquettes. C'est une machine très chère, juste pour mettre des étiquettes. C'est pas fabriqué en Chine. En fait, si, ça vient de Chine. Ah non! Bah si. Mais non, je pensais qu'ici, à Rickshaw, tout était Il y a local. des choses qu'on ne peut pas trouver aux États-Unis. Mais Marc, ça ne va pas. Je me disais que derrière toute cette belle philosophie du fait localement, avec des bons produits, rien ne viendrait de Chine. Eh ben non, nous y voilà. Ni hao. Hello. Hello, ni hao. Marc, toutes tes couturières sont chinoises. Oui. C'est un peu ironique, non? Oui, très. En fait, depuis plus d'un siècle, la communauté chinoise est vraiment la communauté des couturiers à San Francisco. Aujourd'hui, ce sont les Chinois qui ont l'expérience et l'expertise dans ce domaine. C'est pourquoi le chinois est la première langue parlée dans mon usine. Ok. Marc est plus que fier de sa petite entreprise et du label dont il est le cofondateur, Made in SF.
Nous avons voulu mettre en valeur la production locale de San Francisco, montrer que des usines vendent ce qu'elles produisent ici. Mes enfants pensent que tout provient de Chine. Je leur dis que nous aussi nous fabriquons des choses et nous en sommes fiers. D'ailleurs, si on veut voir, n'importe qui peut venir dans mon usine. Nos portes sont toujours ouvertes. Nous accueillons et encourageons tout le monde à venir voir comment nous faisons et qui travaille ici. Ça humanise encore plus notre démarche. J'imagine que les couturières sont payées au salaire minimum. Nous payons plus que le salaire minimum. D'ailleurs, San Francisco a son propre salaire minimum, le plus élevé des États-Unis. C'est exactement ce qu'il me faut. Et je ne suis pas coursier. What can I do to help? You can help me with... Faster? Plus vite? Ouh là là. Je suis la pire employée que vous ayez eue. Let's just go. Allez, c'est parti. Si San Francisco était la capitale du skate dans les années 80, aujourd'hui c'est Bike City. Un habitant sur 7 possède un vélo et tout ou presque s'organise autour du 2 roues. Bonjour Jenny. Enchantée. Enchantée. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la 6e édition de la Supermarket Street Sweep. C'est un événement cycliste au bénéfice de la Banque alimentaire de San Francisco, une association à but non lucratif qui vient en aide aux familles dans le besoin. Et combien de gens participent? Il y a beaucoup de monde. On espère être 200 aujourd'hui. C'est top. Merci beaucoup. Je sais que la ville est très vélo, mais j'ai un peu peur des collines. Oui, mais c'est pour la bonne cause. Oui. Ok, à plus tard. On se retrouve à l'arrivée. Prêts? Soyez prudents et amusez-vous bien. Bon, allez. C'est parti. Et me voilà partie pour une folle après-midi shopping vélo avec mes copines de chez Rickshaw. Objectif, acheter un maximum de biens non périssables dans les supermarchés de la ville, le tout en moins de 3 heures. Hey girls, it says Et les filles, c'est limité à 30. Je sais pas combien de temps je vais tenir, moi. J'ai déjà perdu mes copines. Conserve de haricots, d'accord. Okay, perfect. You have a bottle of water? Vous avez des bouteilles d'eau? Wow. Cette année, l'enjeu de cette course est d'autant plus importante que la Banque alimentaire ne recevra aucune subvention nationale. Réduction budgétaire oblige. La ville n'est ni suffisamment pauvre, ni suffisamment au chômage pour toucher ces aides. Le soutien des bénévoles est donc d'autant plus apprécié. Ça commence à peser tout ça. Wow. Elles sont dingues! Après plus de 5 heures, j'ai non seulement perdu mes copines, mais je suis disqualifiée. Peu importe, je suis bien contente d'être arrivée et de contribuer à ma façon. Avec environ 200 participants et plus de 3 tonnes de nourriture récoltée, c'est un record. À la Glade Church, c'est l'heure de la soupe populaire. Dans les rues de San Francisco, on est choqué par le nombre de SDF. Parmi eux, beaucoup sont d'anciens vétérans revenus de la guerre du Golfe, d'Afghanistan ou d'Irak. Amos, Comment ça va? bien et toi? Très bien. T'es en train de peindre? Je fais juste un petit graphe. 3 lettres pour 2 mots. Do you. Do you? Oui, pour aime-toi. Et pourquoi tu fais ce graphe? Cet endroit s'appelle l'allée des vétérans.
C'est pour créer la première forme d'art public à San Francisco qui parlerait des vétérans, pour les vétérans et faite par des vétérans. L'année dernière, de novembre à avril, j'ai monté ce projet pour les vétérans sans abri. Je venais dans ce quartier entre 3h et 6h du matin pour rencontrer ces SDF, car tu sais, la première chose que tu perds quand tu es SDF, c'est une bonne image de toi. Tu es un vétéran aussi? Ouais, j'étais dans la marine. Quand ça? Pendant la guerre du Golfe. J'aimerais comprendre pourquoi tant de vétérans sont SDF. C'est dingue. Tu sais, la guerre et être militaire, ça peut être traumatisant. Bien sûr. Très traumatisant. Si tu n'es pas bien pris en charge par les services de santé, si la population civile n'est pas prête, voire réticente à t'écouter et à comprendre tes besoins et tes problèmes, alors peu à peu, tu vas te sentir isolé du reste de la société. C'est un gros problème chez les vétérans. On se sent isolé. On nous voit mais on ne nous écoute pas. C'est avec ce mur que tu as commencé? L'allée des vétérans a commencé ici, oui. C'est quoi le but de ce projet? C'est pour les vétérans, qu'ils puissent raconter leur histoire sur ces murs et y laisser leur histoire pour guérir. Ruben a servi en Irak. Quand il est revenu, on lui a diagnostiqué un stress post-traumatique. Il est allé dans sa chambre et il s'est suicidé. Non, c'est horrible. Sa famille est venue me voir pour faire ce mur. J'ai alors rencontré Brian. Qui est Brian Parker? C'est un ami du soldat Santos. Il a aussi servi en Irak. J'ai amené Brian ici et nous avons discuté assis en haut de l'échelle. On a parlé de guérison et de ce que nous étions en train d'accomplir en faisant ces premières peintures dans cette allée. Qu'est-ce que tu veux transmettre comme message sur la guerre? La paix. Ce que ça signifie de faire la guerre, le traumatisme, la mort, le suicide. 32 vétérans tentent de se suicider chaque jour et 18 meurent tous les jours? Oui, 18 chaque jour. Cette statistique provient d'une enquête de CBS en 2005. C'est énorme. Ouais. Mais imagine-toi en Irak. Tous les jours, des bombes peuvent exploser à tout moment, soufflant des jeeps, des maisons. Et tu es exposé à ce danger non-stop. Ça peut être traumatisant pour un soldat. Et quand tu rentres au pays, il n'y a pas de période pour se réadapter à la vie civile. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce soldat? Ah, lui, C'est ouvert. son histoire m'a fait pleurer. C'est le vétéran avec qui j'ai le plus travaillé, depuis plus d'1 an. Il est dans la rue depuis 17 ans. Mais il n'est pas prêt. A laissé son histoire partir? Non, Gabriel n'est pas prêt à vivre sans son histoire. Je vais peindre par-dessus son mur. Ah bon? Tu vas pas le laisser finir? Qu'est-ce que t'en dis? Non, laisse-le tel quel. Ok. Laisse-le finir.
C'est quoi la Wiggle, cette route que les vélos empruntent sur laquelle nous roulons? La Wiggle, c'est la meilleure route pour traverser d'est en ouest la ville en vélo. Elle permet d'éviter les collines. Je viens de croire. Il y a quoi, 50 collines ici? Je sais pas combien, mais trop. C'est ça qui fait son succès? Oui, tous les cyclistes adorent la Wiggle. Nous aimons ce quartier, les gens qui y vivent, et on essaie de le rendre encore meilleur. La Wiggle est un symbole pour notre communauté. Et comment vous essayez de le rendre meilleur? J'arrive à peine à respirer. Nous essayons de rendre les environs de la Wiggle plus écolos, de les rendre plus durables à tous les niveaux. Nous ne changerons pas le monde, ni résoudrons ses problèmes, mais nous essayons de changer cet endroit. Et ça commence ici. Nous voulons créer un nouveau quartier historique à San Francisco. C'est donc quoi, un nouveau mouvement que vous lancez sur cette route? Oui, notre groupe s'appelle Wig Party. Wig pour Wiggle. Au même titre que les beatniks à North Beach, les hippies à Haight-Ashbury ou la révolution gay à Castro, la prochaine révolution de la ville se trouve ici, dans ce quartier, autour de la Wiggle. Chouette. Mais c'est quoi cette histoire de vélo? Car tout le monde dit que c'est la ville des vélos, sauf qu'il n'y a que des voitures et pas une seule piste cyclable. Ou alors peut-être juste une. Les voitures ont dominé les rues ces 90 dernières années, mais le changement a commencé. De plus en plus de gens utilisent le vélo ou marchent. Ce qui est vraiment excitant autour de ce qui se passe autour de la Wiggle, c'est qu'on est en train d'en faire la première zone protégée et sans danger pour les vélos à San Francisco. Vraiment? Oui. Et nous allons aussi favoriser l'art, le mélange des différentes cultures autour de la Wiggle. Le but est de rendre ce quartier sûr pour les gens de 8 à 80 ans. Donc le San Francisco de demain est, selon toi, ici. Ça commence ici, à Divisadero et autour de la Wiggle. On est un groupe environnementaliste, mais l'objectif est de promouvoir un nouveau style de vie dans la ville. Ne pas jeter tout ce qu'on utilise, recycler, réutiliser, changer notre comportement, connaître nos voisins, adopter un mode de vie meilleur. Ok. Et ça commence ici, dans ce quartier. Ce soir, Morgan et ses potes de la Wig Party ont organisé une scène ouverte pour les artistes du quartier. C'est vraiment sympa. Tout le monde peut venir et participer. Qu'est-ce que tu aimes à propos de la Wiggle et de sa communauté? Tout le monde est accueillant et sympa. On a tous plus ou moins des jobs autour de la préservation de l'environnement. On veut tous cultiver cette amitié, notre attachement à la communauté. Tu crois qu'une nouvelle révolution commence ici? Une révolution pour l'évolution. Ok, merci. Je ne pensais pas que San Francisco avait cette culture arty comme à New York. Mais j'ai l'impression que c'est en train de changer.
Je sais pas trop, mais ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a une scène musicale à San Francisco très intègre, où les musiciens prennent du plaisir à jouer. Les artistes exercent leur art parce qu'ils aiment ça. Ils ne vont pas à Los Angeles, New York ou d'autres grandes villes où l'on peut gagner beaucoup d'argent. Des artistes viennent et restent à San Francisco car ils peuvent pratiquer leur art comme ils l'entendent. Ici, il y a beaucoup d'endroits comme celui-ci où chacun peut faire son truc et être soi-même. C'est l'art pour l'amour de l'art. C'est ça que j'aime dans cette ville. Mais c'est une ville très intello quand même, non? Les gens sont très cultivés. On en a parlé ensemble des heures. Très cultivés. Je défends l'idée que c'est la population la plus cultivée de l'histoire du monde. Le niveau d'éducation est très élevé, c'est vrai, mais regarde tout ce qui relie les gens. Et je ne parle pas seulement du degré de connaissance, mais aussi de ce qui les rassemble autour de ce qui est nouveau et émergent. Parce que nous sommes aussi une ville high-tech. Attroupement autour des food trucks, la street food locale et gourmet. Les food trucks du mouvement Off the Grid, c'est la grande tendance du moment qui cartonne. Ici, on ne plaisante pas côté cuisine. Il est 20h, Morgan m'a invité à participer à un concours de cuisine locale, toujours pour promouvoir la Wiggle. Bienvenue à la Urban Eating League. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous organisons des dîners underground. Nous avons 5 hôtes ce soir qui ont préparé chacun un repas à partir de produits locaux et nous allons tous les goûter. Morgan. Rosie, joyeux Noël et bienvenue. Santé! Vous avez fait du super boulot, je suis très impressionnée. On adore manger. On a acheté des produits qui poussent localement. On est allé au marché des producteurs hier. Ça va donc vraiment avoir le goût de San Francisco. Ok, je vais aller goûter tout ça alors. Et ça commence très fort. Amuse-bouche, entrée à base de grenades et un whisky. Rien de tel pour briser la glace et se faire de nouveaux potes dans le quartier. C'est donc parti pour un marathon culinaire. Bon appétit. Qu'est-ce que vous aimez tant dans ces soirées? Bien manger. Alors, ça peut paraître stupide, mais aux États-Unis, les gens sont plutôt obèses. Et quand on parle de nourriture américaine, on pense aux hamburgers ou aux sodas. Les gens ont des mauvaises habitudes alimentaires. Ici, c'est très très différent. Personnellement, j'ai eu des problèmes de santé. J'étais diabétique. J'ai dû faire attention à ce que je mangeais. Quand j'ai emménagé ici, j'ai découvert qu'on avait accès à une nourriture fraîche, saine, de très bonne qualité toute l'année, et qu'on pouvait diversifier son alimentation. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça aux États-Unis. En fait, je pense que la ville attire les gourmets. Les gens mettent de l'amour dans ce qu'ils cuisinent. Pourquoi tu participes ce soir? J'en discutais avec un autre groupe. En fait, il n'y a rien de mieux qu'un bon repas et des sourires. Eh bien, bravo. C'est maintenant l'heure des récompenses.
Et le gagnant du Grand Prix est la deuxième maison. Quel endroit! Bienvenue dans 500 mètres carrés de chaos total. Pour les geeks? Oui, totalement. De ce côté, le coin scientifique avec un microscope à balayage électronique, des appareils pour mesurer l'activité cérébrale. Là-bas, c'est le programme d'exploration spatiale. D'exploration spatiale? Oui, nous pouvons envoyer des ballons au-dessus de l'atmosphère et prendre la planète en photo. NorthBridge is an infrastructure provider for technical creative projects, collaboratively run by its members. Qu'est-ce que c'est? C'est pour hacker, détourner des vêtements. Mais comment c'est possible? Tu peux tout hacker. Vraiment? Oui. Pour moi, les hackers sont des pirates informatiques. Non, ce sont des criminels, pas des hackers. Ça n'a rien à voir. Alors c'est quoi la différence entre eux et vous? Ici, nous détournons ce qui existe pour l'améliorer et le partager. Ce n'est pas comme forcer un ordinateur pour y voler des informations. Ça, c'est criminel. Donc c'est très différent. Tu veux me montrer quelques-uns de vos projets? Il y a plein de choses différentes. Laisse-moi te montrer. Voici une machine cérébrale. Une machine cérébrale? Ça clignote et ça produit des sons. C'est très agréable. Comment je fais? Tu mets ça comme ça. Je vais l'allumer. Tes yeux sont bien fermés? Oui. C'est trop fort? Oui. Baisse les lunettes sur ton nez, ça atténuera les effets. C'est mieux? C'est quoi ce truc? Ça envoie des fréquences au cerveau pour la méditation. Mais non, j'arrive pas à croire qu'on puisse méditer avec ça. We are incorporated as a non-profit educational corporation for public benefit. C'est toi qui as créé ça? Oui, Quel succès, tout le monde en fait. c'est vraiment amusant. C'est facile et programmable. Les mots varient selon les programmes. C'est très ludique et tout le monde peut apprendre. Et ça clignote aussi. Ok, je vais en faire un. Quel est le but de cet endroit? Apprendre et faire ce qu'on aime. Nous sommes des anarchistes, il n'y a pas de chef. Nous veillons juste à être bienveillants les uns avec les autres. Faut pas tout casser. Pas d'omelette sans casser des œufs. Mais dis donc, vous parlez français, vous? Je suis franco-américain et ça fait presque bientôt 1 an que je suis à San Francisco. NorthBridge a été une des raisons qui m'ont amené à San Francisco. C'est pas vrai. Carrément. Pourquoi? Et pour regarder l'espace autour, c'est quand même un espace assez unique par son dynamisme. Et il y a des gens qui font la cuisine, qui font pousser des champignons pour leur dîner, des gens qui font de la couture, des gens qui font des imprimantes 3D. Mais ici, il y a une vraie geek culture. Absolument. La baie de San Francisco a toujours attiré beaucoup de personnes d'horizons différents et de ce fait continue encore de le faire. C'est moins difficile de trouver sa place ici que dans le reste du pays. Les gens peuvent être ce qu'ils veulent ici? Oui, beaucoup plus. Il y a d'autres endroits aux États-Unis où on peut être toléré, mais il y a une grosse différence entre être toléré et être accepté. We
We operate primarily in a 5,600 square foot space, located in the heart of San Francisco. Quand j'étais petit, c'était pas évident d'être geek. Je me faisais tout le temps casser la gueule. Non. Si. J'étais martyrisé et harcelé tous les jours. C'était horrible. Les geeks formaient une minorité qui n'était pas acceptée avant. Ce n'est pas une coïncidence si la Silicon Valley s'est développée ici. C'est un endroit unique où les gens peuvent explorer ce qu'ils veulent. Et c'est comme ça qu'on devient le doc de Retour vers le futur. Tu te souviens du doc? C'est une super star. Toutes les 2 secondes, il y a un mec qui vient lui parler et tout, quoi. We teach, we learn, we share. C'est un endroit vraiment à part. Un peu bizarre, mais bizarre dans le bon sens du terme. J'aime ce qui est bizarre. Ces espaces pour hacker nous permettent d'être ensemble, de nous encourager les uns les autres et d'explorer encore plus ce qui nous passionne. C'est ce qui est génial avec cette ville et cet endroit, c'est qu'on est toujours surpris par ce qui s'y passe. C'est incroyable. C'est parce que nous formons une vraie communauté. Tu sais, tellement de gens se sentent seuls et ne font partie d'aucun groupe. C'est la fin de l'année et sur le campus de Berkeley, la 3e meilleure université du pays, c'est bientôt la fin des cours pour ce semestre. Moi, je file à Auckland, de l'autre côté de la baie, pour assister à un des derniers cours de la saison à Oxterdam, une université très spéciale. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bienvenue à Oxterdam. J'arrive pas à croire ce que je lis. C'est quoi cette histoire? Eh bien, il s'agit d'enseignement supérieur. Nous enseignons la politique locale en matière de tout particulièrement les lois encadrant l'usage thérapeutique de la qui est légal en Californie, comme dans 15 autres États. Les gens veulent apprendre à être dans la légalité. Nous enseignons aussi comment faire pousser du cannabis, les différentes méthodes pour l'ingérer et le cuisiner. Mais si j'ai bien suivi, il y a des actions fédérales anti-drogue qui sont menées aujourd'hui contre les dispensaires de... Tu sais, on peut interpréter la loi de plusieurs manières. Ok. Il y a depuis toujours aux États-Unis un conflit entre le niveau fédéral et les États. Qui doit décider de la politique de santé? Est-ce au gouvernement fédéral de le faire ou à chaque État? Mais expliquez-moi ce qui se passe exactement en ce moment. Dans les États où c'est légal, beaucoup de villes et comtés ont choisi d'encadrer, de réguler et de taxer les dispensaires de thérapeutiques. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement fédéral laissait aux États le soin de s'en occuper. Ce n'était pas leur priorité. Mais récemment, plusieurs membres du gouvernement sont revenus sur leurs paroles et ont choisi délibérément comme cible non seulement les dispensaires, mais aussi tous ceux qui suivent la loi de leur mieux. Ça a créé des remous dans l'industrie du médical. Mais ça veut dire que cette université est illégale? L'éducation n'est pas illégale aux États-Unis et grâce au premier amendement, nous pouvons parler de choses qui sont illégales par ailleurs. On ne distribue pas, on dispense un savoir. Bonjour, Alexandra, enchantée. Pourquoi est-ce que vous êtes venue ce matin? L'université fait pousser mon médicament. Ah, je savais pas ça. Oui, tout ce que vous pouvez voir au 2e étage, c'est mon jardin. C'est gratuit et ça me permet de conserver un état de santé stable. Et comment le vous aide? Ça me calme et ça m'aide avec les différents problèmes médicaux dont je souffre. Mes jambes me font très mal.
J'ai des spasmes, mais après quelques bouffées, ça s'arrête. Les médicaments classiques fonctionnent également, mais me laissent dans un état léthargique. Avec le je peux vivre beaucoup mieux. Bien. C'est une battante. Elle a témoigné 2 fois devant la Cour suprême. Je défends le parce que ça m'aide vraiment. Et je veux le faire savoir. C'est un bon remède. Ça doit vous énerver ce qui se passe en ce moment au niveau fédéral alors. Ça ne me plaît pas du tout. Qu'ils nous laissent tranquilles. Ouais. Certains l'utilisent pour faire la fête. Mais pour nous, c'est pas un divertissement. Bien sûr. C'est une question de survie pour des gens comme moi. Nous en avons vraiment besoin. Je comprends. Heureuse de vous avoir rencontré. Moi aussi. Merci d'avoir partagé votre expérience. Au revoir. Au revoir. Ici, il n'y a pas grand-chose à voir. D'autant qu'avec la répression du moment, ils sont tous un peu parano. Mais j'ai la permission de visiter le labo d'horticulture. Salut! Je m'appelle Alex. Enchanté. Enchantée. J'aimerais aider. J'aurais aimé, mais il faut que tu sois une patiente. Je peux aller en prison sinon? Je crois bien, oui. Non, Désolé. ça c'est pas possible. Ah non, Pas à la prison. non. Mais tu peux sentir. Waouh, c'est fort. Je vous assure, vous pouvez pas sentir, mais moi oui. Je vous assure, ça sent super fort. Tu peux me reposer sur ton épaule? Je t'en prie. Je sais ce que ça fait. C'est quoi ton histoire? Des gens de mon entourage sont morts d'un cancer. Et d'où je viens, Où ça? de Caroline du Sud sur la côte Est. La thérapeutique n'existe pas là-bas. Ses bienfaits et propriétés médicinales y sont ignorés. Donc j'ai décidé de venir étudier à l'université d'Auckland pour apprendre et pouvoir ensuite éduquer les gens chez moi. Je peux te demander qui était malade dans ta famille? Ma mère, Ta mère. elle a eu un cancer du sein. Elle est décédée? Oui, il y a 2 ans. Ça a été le déclic pour toi? Tout à fait. Ma vie a été bouleversée. Après être venu ici et avoir entendu des histoires similaires, il était temps de prendre parti et de faire quelque chose. Et j'en suis heureux. Merci. Merci. Vraiment. De rien. Dale se fait un plaisir de me donner une leçon en bonne et due forme. Regarde, tu peux voir quelques-uns des 15 000 étudiants qui sont venus étudier ici. Quel succès! Ouais, Enfin, je peux comprendre depuis que j'ai vu le labo. en effet. Elle m'invite à assister au dernier cours théorique de l'année sur la cuisine au... La théorie, ça va un moment, moi j'ai envie de concret. Dale me conseille alors de rencontrer une des profs qui cuisine chez elle. Alex, la chose la plus importante que tu dois savoir quand il s'agit de cuisine, c'est de faire du bon beurre. On va donc apprendre à faire du beurre de...
C'est bientôt Noël et aujourd'hui, c'est SantaCon, un événement organisé chaque année où l'on se déguise. Objectif, parcourir les bars de la ville habillés en Père Noël. Moi, j'ai rendez-vous à Castro pour rencontrer les Naked Guys, ou plutôt les Naked Santas. La rue Castro, c'est le quartier gay de San Francisco. Mais peu importe qu'on soit dans un quartier gay, on peut être nu partout à San Francisco. Je crois que c'est la seule ville américaine où l'on peut se balader nu. La police s'en fiche. Les gens ont l'esprit ouvert ici. Personne ne nous embête, c'est complètement légal. On ne nous regarde jamais de travers. Les enfants comme les adultes sont toujours sympathiques. Que demander de plus? Et pourquoi vous êtes nus? Enfin, il fait beau, mais... C'est un magnifique jour, pourquoi t'es habillée? Franchement, je me le demande. Vous voulez que je me déshabille? Oui, oui. Non, désolée, je suis trop timide. Pas nous, ça se voit. Qu'est-ce qu'on est bien à poil. J'aime pas porter des vêtements, ça comprime. Dès que je peux, je me déshabille. Qu'est-ce que vous pensez de ces hommes nus? Ça, c'est San Francisco. Chacun peut être soi-même, c'est merveilleux. Fais ce que tu veux. Ok, merci. Pourquoi est-ce que vous êtes nus avec un chapeau de Père Noël? Pour contrer les tabous. Vraiment? L'idée qu'on puisse être heurté à la vue d'un corps humain est ridicule. Je veux aller contre ça et rendre les gens plus à l'aise. Ok. Ce quartier de San Francisco est sans doute le plus ouvert. Dans d'autres quartiers, on ne se baladerait peut-être pas comme ça. Mais nous avons une drôle de loi. Nous pouvons être nus dans la rue, mais pas dans un parc. Mais ça n'a aucun sens. Non. Si j'ai bien compris, le nouveau conseiller municipal, Scott Weiner, veut faire passer une loi dans ce quartier. C'est ça? La loi, c'est que nous devons mettre un tissu sur une chaise avant de nous y asseoir. Mais vous êtes tous nudistes? Oui, plus ou moins. Pour l'acceptation du corps. Il y a plein de types de corps différents et chacun devrait être accepté quel qu'il soit. Pas juste Brad Pitt. Nous faisons la publicité du corps. C'est la liberté d'expression. Qu'est-ce que vous pensez de ces hommes nus? Non, on n'est pas complètement nus. Enfin, ils sont en sous-vêtements, enfin, je veux dire à moitié nus. Ça c'est San Francisco. J'ai jamais vu autant de Père Noël. Alors là, ils vont essayer d'établir le record. Ils vont essayer d'établir le record du monde de Père Noël à poil. Oh la vache. Tu as été sage cette année? Très sage. Vraiment? Ouais, pourquoi? Si tu as été sage, tu mérites un cadeau. Je dois ouvrir? Ben oui, vas-y, je t'en prie.